Je vous remercie de votre confiance et je vais maintenant vous présenter le rapport d'activité. Je commencerai mon propos par la mission du pôle juridique, l'information et le conseil juridique. L'information qui se renforce au fil des années à l'aide des supports d'information, vous les connaissez, vous les recevez sous forme papier, ils sont également téléchargeables sur notre site internet www.amf83.fr, muni de votre code identifiant et de votre mot de passe. Il s'agit des fiches thématiques de recueil d'informations, des infos pratiques et juridiques, des supports mensuels et des flèches d'information, supports ponctuels. Le conseil juridique, c'est le pôle juridique qui est à votre disposition pour répondre à vos questions. Plus de 100 questions posées par 39 communes et EPCI. C'est Julie Ponce qui s'occupe de ça et je la remercie, qui ont trait à l'environnement, aux maires et les élus, aux marchés publics et les délégations de services publics, au tourisme, à la culture, à l'Europe, à l'intercommunalité et bien sûr aux finances locales. L'action de formation, c'est une action qui me préoccupe et qui a été engagée avec le soutien de l'Association des maires de France, Émery 2000, association partenaire spécialisée pour la formation des élus qui permet de disposer d'intervenants de qualité très spécialisés. 6 modules d'une journée ou demi-journée d'information ont été organisés depuis le mois de janvier sur les thèmes suivants: la compréhension, la détection et la prévention des processus de radicalisation en partenariat avec les services de la préfecture, 139 participants. Le prélèvement à la source, la révision locative et les locaux professionnels, sachant que le prélèvement à la source maintenant, vous le savez, ça ne va plus du tout être la disposition pour cette année 2017 et pour les années à venir. Financer les projets d'aménagement et d'équipement public en partenariat avec le CAUE 83. Là aussi, le CAUE, je vous invite à faire appel au CAUE. C'est un organisme qui vous aide particulièrement, qui est présidé par notre ami Manon Forcia, conseillère départementale, et qui est une structure qui fonctionne bien et qui donne de bons appuis. Je vous conseille, quand vous avez des projets importants, de faire appel au CAUE. Ça vous permet, si vous voulez, de continuer. Pareillement, le président tout à l'heure l'a dit pour la SPL. La SPL, c'est aussi quelque chose d'important parce qu'il y a beaucoup de gens de qualité qui travaillent dans cette structure et qui sont prêts à vous accompagner. Monsieur le président Simon l'a dit, il faudrait que pratiquement toutes les intercommunalités prennent ce pôle parce que ça nous permettrait aussi d'ailleurs de dégager d'autres ressources pour la SPL qui en a besoin aussi. Et croyez-moi, le travail qui est fait est un travail important. Alors il ne se substitue pas au cabinet d'études, mais c'est un relais qu'il faut prendre en compte. On a la chance de l'avoir dans le département qui marche bien parce que ce soit le CAUE ou la SPL, on peut dire que ce sont des organes qui sont à solliciter et à encourager. Et puis, on travaille aussi sur la rénovation énergétique dans nos territoires. Alors là, il y a une réunion interdépartementale. Pourtant, c'est un sujet qui paraît d'actualité. 43 participants, ce n'est pas énorme, mais ça fait partie des choses qui, je crois, maintenant, vont être amenées à s'accentuer. L'espace numérique de travail pour les élèves du premier degré, monsieur le directeur académique, c'est quelque chose aussi que nous faisons avec vos services et qui a été mené avec l'association des maires. On a eu plusieurs réunions, tout récemment d'ailleurs, et j'en parlerai un peu plus en détail tout à l'heure. Puis il y a eu un premier colloque sur l'économie circulaire dans le Var. Alors c'est monsieur le premier vice-président Bernard Kini qui me représentait parce que j'étais en Italie ce jour-là, je ne pouvais pas me joindre à vous. Ça s'est passé au Luc et rien à gaspiller, tout a gagné en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, le conseil régional, la communauté de communes au cœur du Var, présidée par notre ami Jean-Louis Longour, le CIVED, présidé par André Guiol, et l'Institut de l'économie circulaire, l'ADEME, plus de 150 personnes. Je crois que ça a été une journée riche en enseignement, et c'est quelque chose aussi qui est important. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que le président Guiol a prévu dans sa démarche pour les permis de construire de faire effectivement une mention pour cette économie circulaire pour l'avenir.
L'objectif de ces réunions, c'est d'apporter aux élus les éléments d'information réglementaires et les outils pratiques pour une bonne gestion de leur collectivité, qu'elle soit communale ou intercommunale, et de les amener à se former tout au long du mandat. Je me réjouis d'ailleurs de la mobilisation et participation des élus, et j'invite à continuer dans cette voie, surtout pour l'année 2018, parce qu'en 2017, on a quand même eu des échéances électorales importantes, j'y reviendrai tout à l'heure, qui ont quand même un peu freiné le déroulement des choses, parce que ça, il fallait laisser quand même l'objet principal aux élections. Et depuis le 1er janvier, tous les élus bénéficient d'un droit individuel à la formation de 20 heures par an. Je vous conseille vivement de l'utiliser. À ce titre, l'AMF a obtenu l'agrément, l'Association des maires de France, organisme de formation du ministère de l'Intérieur. Notre association devrait pouvoir en bénéficier. Le dossier est en cours. Et je profite de cette occasion pour rappeler le dialogue et les liens entretenus avec M. le Préfet et ses services. Merci M. le Préfet. Le Conseil départemental, merci au Président Giraud et le Conseil régional. Merci Philippe Vittel. Tous nous sollicitent pour faire passer des messages et de l'information aux élus, et nous le faisons très volontiers. L'action communication. Au fil des années, le rôle des missions de l'Association des maires du Var ont évolué. Son champ d'action et ses compétences ont été développées par des missions de conseil et une assistance dans tous les domaines de l'administration communale et intercommunale. Elle est aujourd'hui au cœur de l'action, systématiquement consultée et associée à tous les dossiers. Pour ce faire, notre association met à votre disposition 2 supports d'information. Je vous l'ai déjà dit, le site internet, mis à jour de façon hebdomadaire, sur lequel peuvent être consultés les reportages d'actualité. Vous allez les avoir aujourd'hui. Je remercie TV qui est là également, qui sont présents pour cette Assemblée générale. Les articles sur la législation en vigueur, l'agenda de l'association qui annonce la programmation des réunions de formation, les supports d'information rédigés par le pôle juridique, le guide des maires et des présidents de PCI, l'information sur la vie institutionnelle, les communiqués de presse, les pièces de possession, notes, supports d'information de communication de l'Association des maires de France sont également relayés suite à la mise en place d'une charte entre l'AMF et les associations départementales de maires. L'espace gros plan composé de reportages vidéo d'élus, de responsables de l'administration, d'organismes et institutions sur les actions phares menées par l'AMF 83 avec son concours. Le courriel des maires du Var, qui est diffusé à plus de 1000 contacts et qui offre plus de réactivité, s'adapte aux différentes résolutions d'écran en votre possession, ordinateur portable, smartphone et tablettes interactives. Je vous invite à utiliser et les consulter régulièrement, ces outils numériques. La mission adressage. Alors, vous savez que c'est quelque chose qu'on a lancé voilà, 5 ans maintenant. L'AMF a travaillé avec la Poste, la DDFIP, monsieur le directeur, le SDIS 83, monsieur le contrôleur général, et la Poste, monsieur Tanto, qui est ici, le sait aussi. À ce jour, 44 communes sont engagées sur ce dossier. Au niveau national, une base adresse a été lancée le 15 avril 2015, co-gérée par l'IGN et la Poste. Les communes étant seules habilitées à dénommer et numéroter les voies, l'AMF a demandé à être associée à ce projet de bonne adresse, le but étant d'intégrer l'ensemble des données des opérateurs utilisant l'adresse. En ce qui concerne le Var, l'AMF 83 avait participé à cette démarche par la création d'une base adresse départementale grâce aux bonnes relations entretenues entre la Poste, la DDFIP et le SDIS. Et je les en remercie. Notre association est devenue une référence. Et l'interlocuteur privilégié de l'AMF et d'autres associations départementales de cette action jusqu'à la Corse et la région parisienne. Aujourd'hui, ce dossier évolue avec d'une part la mise en place de la base adresse nationale et d'autre part les offres commerciales proposées par la Poste aux communes qui souhaitent réaliser leur adressage. En ce qui concerne les 44 communes signataires de la charte adressage, j'ai reçu le 17 octobre, ce n'est pas vieux, M. Tranquès, responsable de la Poste chargé de l'adressage. Ce dossier fera l'objet d'une concertation avec ces 44 communes. Elles seront vraisemblablement conviées à une réunion d'information programmée par les services de M. Tranguet en partenariat avec notre association. Voilà le point de l'adressage, de façon que vous soyez pleinement informés sur ce sujet important.
la numérisation du cadastre et le plan cadastral informatisé. Depuis 2005, année d'un partenariat entre le conseil départemental et notre association, toutes les communes du Var ont à leur disposition un plan cadastral, une photo aérienne, les données littérales et fiscales ainsi que leur mise à jour. Une action a été engagée depuis l'année 2014 avec la DDFIP pour sensibiliser les maires à signer une convention de numérisation du plan cadastral à l'échelon intercommunal. L'objectif est double. Se doter d'un outil d'analyse performant et conserver un seul et unique référentiel foncier, sachant que le plan cadastral informatisé est le seul différentiel exploitable. À ce jour, toutes les communautés ont conventionné avec la DDFIP. Alors la convention de partenariat DFIP volet fiscalité, maîtriser et exploiter les données fiscales, mise à disposition des collectivités, savoir utiliser les états fiscaux et autres documents, optimiser les bases fiscales et rechercher les anomalies, ce sont les principaux axes de travail formulés dans la convention de partenariat que nous avons signée avec l'administrateur départemental des finances publiques du Var. 28 communes, 3 EPCI ont signé la convention, je vous invite à en faire de même. Pour la suppression des contrats aidés, j'y viens une première fois, mais j'y viendrai après aussi dans un rapport plus personnel. Suite à l'inquiétude des maires, les présidents d'intercommunalités concernant l'impossibilité de renouveler la plupart des contrats aidés arrivant à échéance prochaine, ou de recourir à ce dispositif pour de nouveaux recrutements, le premier vice-président de l'AMF, André Léniel, a interpellé le ministre du Travail et souhaité une rencontre avec les services déconcentrés chargés de ce dossier. À la demande de l'AMF, notre association a procédé au recensement de ces contrats en cours et à venir. Vous avez été très réactifs à cette enquête et je vous en remercie. Pour information, il a été recensé au 5 septembre dernier 451 contrats CAE-CUI et 135 contrats d'avenir au sein de 70 communes et 3 communautés. Je crois que c'est important de le souligner et j'en dirai un mot plus en profondeur tout à l'heure. Rassemblement exceptionnel des maires et présidents d'intercommunalité le 22 mars 2017 à Paris. À l'occasion de l'élection présidentielle 2017, les maires de France se sont mobilisés pour contribuer au débat public. Et c'est là où je dis tout le rôle que joue l'Association des maires de France et au travers de l'Association des maires, votre association départementale. Pour ce faire, donc, on a élaboré avec le concours des associations départementales un manifeste des maires de France et des présidents d'intercommunalité pour des communes fortes et vivantes au service des citoyens, s'appuyant sur un authentique projet de contrat de mandature avec 15 points qu'elle a soumis aux candidats à charge pour eux de déterminer et de s'engager sur les orientations et principes défendus par l'AMF. Le point d'orgue de cette mobilisation était l'audition des candidats lors d'un rassemblement exceptionnel d'élus locaux le 22 mars 2017 au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris. Une première dans l'histoire de l'Association des maires de France. Les candidats à l'élection présidentielle sont invités à intervenir et à se positionner sur les propositions de l'AMF devant une audience composée exclusivement de maires et présidents d'intercommunalités représentant chacun des territoires de métropole et d'outre-mer. J'étais moi-même, en tant que président des maires du Var, à interroger Jean Lassalle. Je ne vous dis pas, ça a été un moment un peu particulier pour ceux qui connaissent Jean Lassalle. Messieurs Nello Bourguio, Bernard Quilini, Christian Simon, Richard Strambio, René Hugo, membres du conseil d'administration, m'ont accompagné pour participer à ce rassemblement. Le premier salon des maires et des élus locaux et décideurs publics du Var. Il a eu lieu à Brignoles le 25 novembre 2016, ça va faire pratiquement une année. Les sociétés AP, Média et RPF Événements étaient chargées de l'organisation de ce salon en partenariat avec notre association par convention. Il a été intégralement financé par la location de stands et gratuit pour les visiteurs, avec pour vocation de permettre aux élus et aux décideurs des collectivités de trouver des produits, des services et des solutions de proximité et de participer à un programme de table ronde traitant de thèmes d'actualité liés au territoire. Il s'adressait à tous les élus et au personnel administratif et technique. 2 tables rondes ont été organisées, l'une sur la commune Quel avenir animée par le recteur Dumont et l'autre sur la transition énergétique et éclairage public
comment réduire les consommations et trouver les financements, animé par M. Philippe Hic, directeur du CIMELEC Var, présent aujourd'hui, que je remercie particulièrement, et qui a lui-même organisé à Brignoles le 1er octobre le premier salon du CIMELEC auquel je participais, qui a connu un grand succès. Pour nous, ça a été une belle réussite, puisque 400 personnes ont été accueillies, et peut-être on renouvellera l'opération en 2018, mais c'est une grosse machine, on en reparlera au sein du conseil d'administration prochain des maires du Var. Le comité de pilotage et espace numérique de travail pour les écoles du premier degré. Le ministère de l'Éducation a décidé de déployer des outils numériques dans les écoles du premier degré, écoles maternelles et primaires, nommés espaces numériques de travail. Un comité de pilotage a été mis en place avec l'inspection académique et les associations des maires des Alpes-Maritimes et du Var pour déployer ce dispositif dans les écoles de nos deux départements. 2 réunions ont été organisées sur le sujet, dont la dernière s'est tenue le 28 juin dernier dans les locaux de l'AMF 83. Qu'est-ce que NET, premier degré, espace numérique du travail? Il désigne un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs de la communauté éducative dans un cadre sécurisé de confiance. Il offre un lieu d'échange et de collaboration entre les usagers, élèves, professeurs, parents, services municipaux. L'intérêt de l'ENT se décline dans les domaines pédagogiques, organisationnels, en liaison avec les services de la collectivité, et relationnels. L'objectif du projet est d'offrir la possibilité à chaque territoire, en partenariat avec les services de l'éducation nationale, d'équiper les écoles du dispositif et de former les utilisateurs d'ici la fin de l'année 2017. Les travaux menés par le comité de pilotage mis en place à cet effet dans notre département ont permis d'identifier 2 solutions de NEDT susceptibles de répondre aux attentes des utilisateurs au service des apprentissages et des missions éducatives partagées. Une identification de la solution la plus adaptée repose donc sur une évaluation des besoins locaux, taille des écoles, mode de fonctionnement des services municipaux de la gestion financière, des pratiques des enseignants. Ce travail de définition des orientations stratégiques locales pourra se mener dans le cadre d'un comité local du numérique. Les 2 applications qui ont été retenues par le comité de pilotage sont utilisables par des abonnements annuels. Tous les éléments d'information nous ont été communiqués lors de la réunion organisée à Brignoles le 13 septembre dernier. Le compte rendu se trouve sur notre site internet. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter notre association. Une réunion du comité de pilotage se tiendra prochainement pour définir les modalités de déploiement de l'ENT dans les communes du département. Je crois que c'était important de bien souligner cette action du directeur académique qui va dans une bonne direction également. La solidarité antille française. Votre association n'est pas restée inerte. À la suite du passage de l'ouragan Irma, qui a frappé si douloureusement la population avec de nombreux décès et entraîné des dégâts considérables, j'ai lancé un appel de solidarité pour venir en aide aux collectivités territoriales de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Un compte a été ouvert à cet effet et continue effectivement, les versements sont faits. Je voudrais maintenant vous parler du congrès des maires de France. C'est un congrès important qui va se tenir à Paris, porte de Versailles, du 21 au 23 novembre. Et déjà sont annoncés la venue du Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, et certainement des nombreux ministres qui seront là, qui aura pour thème « Réussir la France avec ses communes ». Et nous aurons également des élections. Il y a une véritable coopération qui s'est faite au sein de notre association. Comme j'ai dit tout à fait, notre association, tout à l'heure, notre association est sans parti partisan, c'est le cas de le dire, de sorte qu'il n'y aura qu'une seule liste menée par le président Barouin et le président Léniel, et votre serviteur a été prévu pour faire partie du bureau des maires. Nous serons 36 au sein de ce bureau, et le maire du Var, le président du maire du Var, fera partie du bureau, donc ça permettra de donner certainement une action encore plus positive au sein de cette action. Je vous remercie. À cette occasion, nous organisons une traditionnelle soirée, ce sera un moment convivial autour d'une coupe de champagne pour découvrir le nouveau spectacle du Lido
Et dès à présent, vous avez répondu présent et les parlementaires seront invités. Vous recevez tout à l'heure un carton d'invitation. Voilà ce que je voulais vous dire dans les préambules. Et puis maintenant, je vais vous faire un petit discours de clôture, qui est un petit discours de clôture, et je suis très heureux d'avoir les parlementaires à nos côtés aujourd'hui, parce que vous allez voir un peu les messages qu'on fait passer, et aussi la vision du président des maires du Var, qui est une vision qui paraît assez, je pense, vous le verrez, logique, à moins qu'on verra ce que vous pensez tout à l'heure, quand j'aurai terminé. Mes chers collègues, cette année 2017 a été marquée par des échéances électorales importantes pour notre pays. Les élections du président de la République et des députés. À notre niveau, nous devons prendre en compte les décisions engagées par le gouvernement de la France, sans pour cela courber les chiffres. Je puis vous assurer qu'au sein de notre association et sous l'égide de l'Association des maires de France, plusieurs actions ont été engagées par le président François Baroin, le bureau et le comité directeur composé de l'ensemble des présidents des associations départementales des maires, tant sur la contribution économique territoriale que sur la diminution des contrats aidés, la baisse des dotations, la problématique du logement social, la baisse conséquente pour les bailleurs sociaux, 165 milliards de cautions stockées par les offices d'HLM qui concernent 13 millions de locataires et la suppression de la taxe d'habitation. Autre point à souligner, l'AMF demande un moratoire sur la fermeture des services publics en milieu rural. À cela s'ajoute la commission de travail mise en place au sein de l'AMF pour le maintien des compétences eau et assainissement. Monsieur le Président Simon, j'en parle à cet instant. Aux communes où des discussions vont être engagées au début de l'année 2018. En clair, un libre choix aux communes sur la prise de compétences, soit par l'agglomération ou la communauté des communautés selon la loi NOTRe, soit le maintien de la gestion aux communes, c'est le souhait de nombreux maires. Et je crois que là-dessus, nous travaillons tous ensemble et il y a une forte mobilisation. Je regarde Fabien Matra, je regarde aussi, mesdames les députés aussi. Vous savez que c'est un sujet qui préoccupe les maires parce que la gestion de l'eau, c'est une ressource que nous avons sous nos pieds et il faut la gérer. Et je pense que qui mieux que les maires gèrent cette eau. Je crois que c'est un point important sur lequel il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que peut-être on ira dans cette direction. En tout cas, c'est des vœux que je forme à cet instant. Je dois vous informer que le président Baroin, accompagné du vice-président délégué Léniel, ont été reçus par M. le Président de la République Emmanuel Macron le 19 octobre. Donc on parle vraiment d'une actualité récente. Ça ne peut pas être plus que 19 octobre, 28 aujourd'hui, auxquels ils ont fait part des préoccupations des maires relativement au sujet que je vous ai cité, dont la taxe d'habitation. Je vais y revenir. Ils ont également demandé une loi des finances annuelle spécifique aux collectivités et l'extension de l'article 40 de la Constitution afin de garantir aux collectivités la fin du transfert des charges sans ressources nouvelles. Voilà ce qu'on demande au sein de l'association. Pour ça, je vous demande d'être très proche de nous en ce moment. Il faut faire bloc avec vos associations parce que au plus on fera bloc, au plus on arrivera à trouver des solutions d'entente. Ils ont également exprimé leur inquiétude relative à la diminution des moyens des agences de l'eau, aux conditions de mise en œuvre de la nouvelle compétence de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, GEMAPI. Ils ont aussi indiqué à M. le Président de la République la très vive préoccupation des maires sur l'avenir de notre modèle du logement social et l'impact grave sur les budgets des collectivités locales en réaffirmant le rôle essentiel des maires pour garantir la mixité sociale sur tout le territoire. Monsieur le Président de la République, pleinement conscient des requêtes de nos collègues, a indiqué qu'aucune politique publique ne pouvait réussir sans associer étroitement les collectivités locales. C'est le Président de la République qui parle, j'ai repris. Et s'est engagé à intervenir devant les maires de France à l'occasion des congrès des 21, 22 et 23 novembre prochains. Je sais que nous serons nombreux à Paris et je pense que nous écouterons avec plaisir ce que nous dira notre Président de la République. Il faut au travers de ce tableau qui peut paraître un peu sombre, mettre quand même en exergue le projet de loi des finances 2018 adopté par le Conseil des ministres le 27 septembre dernier, qui prévoit une stabilité de la dotation globale de fonctionnement
des collectivités locales en 2018. Je crois que je peux le dire, c'est clair. Par rapport à 2017, soit 30 milliards au total, en discussion actuellement à l'Assemblée nationale, le Sénat aussi discutera. Par ailleurs, les dotations pour les investissements sont privilégiées pour soutenir l'investissement public local. Ainsi, les crédits de dotation d'équipement des territoires ruraux sont maintenus à 1 milliard d'euros. Et la dotation de soutien à l'investissement local est pérennisée à 665 millions d'euros en 2018. Elle intègre 45 millions d'euros de contrats de ruralité et 50 millions d'euros de fonds de modernisation qui remplacent les subventions pour travaux divers d'intérêt local. La dotation de soutien à l'investissement local sera plus accessible aux collectivités rurales. Il faut noter aussi que la dotation de solidarité rurale augmente de 90 millions d'euros pour atteindre 1,5 milliard d'euros en 2018. De même que la dotation de solidarité urbaine, ainsi qu'un doublement des crédits dédiés aux titres sécurisés. Le fonds de compensation de la TVA, FCTVA, augmente du fait de la reprise des investissements locaux. Bien sûr, là j'ai mis le pour, je vais parler maintenant de l'autre partie, de nombreuses incertitudes pour l'avenir demeurent quant à l'effort d'économie de 13 milliards sur 5 ans, qui sera centré sur 319 collectivités, et la baisse de 1,8 milliard de crédits qui s'applique pour 2018 à hauteur de 450 millions aux régions, 400 millions à l'agence du bassin, 127 millions aux équipements sportifs CNDS, 142 millions aux amendes de police, 150 millions aux investissements locaux et 240 millions sur la dotation de compensation de la contribution économique territoriale, ancienne taxe professionnelle. Tout cela pour dire que certes, nous devons être attentifs aux mesures prises par l'État, mais nous devons être conscients que l'effort de solidarité concerne tout un chacun et nos communes. J'ai d'ailleurs relevé, dans un sondage du Figaro, du 23 octobre, qu'à la question posée, le gouvernement demande-t-il trop d'efforts financiers aux collectivités? La réponse est non à 55% et seulement oui à 45%. Vous avez reçu, par l'intermédiaire de Monsieur le Préfet, tout récemment un courrier explicite de Monsieur le Premier ministre, qui relate clairement les actions qui vont être conduites par son gouvernement. De même, vous avez certainement pris connaissance d'un courrier qui vous a été adressé le 26 octobre. Je n'ai pas vu avant-hier. Si vous n'avez pas pris connaissance, je vous en résume un petit peu la teneur. 26 octobre dernier, par le président Barouin et le premier vice-président délégué, Léniel, qui répondent point par point aux nombreuses mesures mentionnées par M. Édouard Philippe, Premier ministre, en émettant de nombreuses réserves quant aux ressources financières trouvées pour assurer ces actions auprès des communes, en indiquant notamment que pour les dotations destinées à soutenir l'investissement local, si les montants de la dotation d'équipement des territoires ruraux et de la dotation politique de la ville sont maintenus à leur niveau de 2017, l'AMF s'inquiète en revanche de la réduction du montant de la dotation de soutien à l'investissement local qui passe de 816 millions d'euros en 2017 à 665 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2018. Vous voyez que je dis les choses telles qu'elles sont, plus et moins d'un côté. Pareillement, l'AMF prend acte de l'engagement du gouvernement de compenser à l'euro près les dégrèvements de la taxe d'habitation, mais n'oublie pas de faire remarquer que dès cette année, un amendement du gouvernement fait financer 60 millions de compensation de taxes d'habitation par des crédits affectés à l'origine à la progression de la dotation de solidarité urbaine et de la dotation de solidarité rurale. Pour cette raison, l'AMF demande que la suppression de la taxe d'habitation soit compensée par une nouvelle ressource fiscale dont la collectivité
maîtrise l'assiette, le taux ou le tarif. Sachez, mes chers collègues maires, votre association des maires est attentive à vos préoccupations, vous défend et continuera à défendre au mieux les intérêts, aussi bien dans les communes urbaines que dans les communes rurales. Sachez qu'au sein de notre association, nous serons particulièrement attentifs au pacte de confiance que souhaite nouer l'État avec les collectivités engagées au mois de juillet dernier, que contestent à ce jour les élus de l'AMF par des décisions estivales brutales et unilatérales, notamment pour le projet de loi de programmation des finances publiques pour la période 2018 à 2022. Dans notre département, et il faut reconnaître, comme j'ai eu l'occasion de le relater dans un courrier que je vous ai adressé le 4 août dernier, que grâce à un travail fait par les services de l'État, et Monsieur le Préfet, je tiens à vous remercier particulièrement et à remercier vos services. Nous n'avons pas été impactés cette année par la diminution prévue, sauf pour les contrats de ruralité. Ceci dans le cadre d'une coupe de 450 millions annoncée par Monsieur le Président de la République. C'est ça qui a touché les contrats de ruralité. Sinon, dans le département du Var, il faut le reconnaître, nous n'avons été quand même pas trop impactés. Pareillement, Monsieur le Président du Conseil départemental, Marc Giraud, je dois le remercier au nom de tous les maires des efforts qu'il fait au titre de l'aide aux communes pour les projets structurants, et c'est à souligner, car ce département fait également partie de la liste des départements soumis à la taxe de péréquation, qui n'est pas des moindres. Je voudrais aussi saluer les efforts faits par la région et demander au vice-président Philippe Vittel d'être mon interprète auprès du président Renaud Muselier pour le remercier pour le Fonds régional d'aménagement du territoire, FRAT, et du contrat régional d'équilibre territorial, CRET, et aide les communes. Après cette explication chiffrée, je m'excuse, mais je crois que j'ai voulu vous donner et vous éclairer de toutes les informations, et je l'ai fait devant vous et devant nos collègues parlementaires. Après cette explication chiffrée, donc j'espère que ça n'a pas trop été fastidieux, mais ça vous aura permis de vous donner un éclairage sur les aspects positifs et négatifs pour nos communes. Puis alors, je livre un peu, Monsieur le Préfet dit parfois que je fais des citations. C'est vrai que là, j'ai voulu un peu vous méditiez sur ce écrit le philosophe Michel Serres. Il dit c'était mieux avant. C'est vrai, on dit toujours c'était mieux avant. Alors avant, nos aïeux ont fait la guerre, en 1870. Nos pères jeunes, celle de 1914-18, on se détend un peu après ce discours-là. Où tomberont presque tous nos paysans. Vers ensuite, dès 1936, la guerre civile en Espagne. S'en suivit la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945, puis les conflits des colonies Indochine et Algérie. Depuis lors, nous vivons 65 ans de paix. Alors, conclut dans son ouvrage Michel Serres, ne dites pas à vos vieux dont je suis, c'était mieux avant. C'est tellement mieux aujourd'hui, la paix, la longévité, la sécurité sociale, l'alimentation surveillée, l'hygiène, les soins palliatifs, ni service militaire, ni peine de mort, le travail léger, les communications partagées, etc. Vous comprenez que je veux dire qu'on dit toujours, et c'est vrai depuis 30 ans que je suis élu, j'entends toujours les maires se plaindre, certes souvent à juste raison, mais quand même, le climat n'est pas à l'embellie, mais il faut prendre en compte les échéances du moment, les transformations de notre société, et en particulier l'ère du numérique qui bouleverse notre siècle. Notre amie Laetitia Kilissi, vice-présidente du conseil départemental, nous en parlera tout à l'heure. Soyons conscients que dans notre département, nous avons des opportunités, tant dans nos communes urbaines que rurales. Et je voudrais dire que malgré un contexte difficile, la volonté, la détermination des maires est telle que de nombreuses réalisations sont à mettre à l'honneur de nos villes et villages, tant dans le secteur littoral, la ville chère à notre ministre Hubert Falco, les autres villes côtières, que dans le centre Var et le Haut-Var. Je soulignerai en particulier les nombreuses inaugurations auxquelles j'ai eu l'occasion de participer dans la communauté d'agglomération de la Provence verte, notamment les villages de Néoul, Mazogues, La Selle, Antocastor, Châteauvert, Cotignac, sans oublier une réalisation conséquente due à la volonté du président Giraud dans le cadre d'un partenariat public-privé. Je veux parler du collège de Carcès, construit en 13 mois pour un montant de près de 26 millions d'euros, inauguré le 7 octobre dernier, et des projets nombreux qui aboutiront au cours de l'année 2018.
Mes chers collègues, continuons à œuvrer pour nos communes qui, malgré des baisses drastiques subies depuis quelques années, se transforment et tendent toutes vers l'amélioration de leur patrimoine et du cadre de vie. Et pour notre beau département, en faisant notre ce que disait Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Je conclurai mes propos en vous disant, soyons tous ensemble solidaires. Il y a certes des maires urbains et des maires ruraux, mais nous sommes tous des maires attachés à nos communes et nous les défendons avec passion, efficacité, dynamisme et j'ajouterai amour. La réussite est celle de nous tous. Je vous remercie de votre attention. Merci mes chers collègues.